Nous accueillons aujourd'hui Jérémy Drouard, qui représente le parti écolo pour la commune d'Anderlecht. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as travaillé dans une commune bruxelloise, et puis maintenant tu travailles dans le cabinet de Christos Doulkeridis, et tu es diplômé de sciences politiques. Tu te présentes 3e sur la liste écolo à Anderlecht. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes sous-questions. Si tu es prêt, nous pouvons commencer. Alors, si le parti écolo remporte les élections à Anderlecht, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Les 3 propositions d'Écolo Groen pour la culture des jeunes à Anderlecht seraient tout d'abord de réorganiser la culture à Anderlecht. Donc aujourd'hui, il y a des moyens qui sont affectés au service culture de la commune et d'autre part des moyens qui sont donnés au centre culturel. Ce centre culturel fonctionne actuellement très bien aujourd'hui à Anderlecht et notre proposition serait de centraliser les moyens au sein de ce centre culturel. Alors, ça aurait comme impact positif, tout d'abord, une certaine forme de dépolitisation de la culture à Anderlecht aujourd'hui. Ça aurait comme impact positif de diminuer les éventuelles concurrences, puisqu'il y a de temps en temps des activités qui sont organisées en même temps. Et d'autre part, ça permettrait de rationaliser les moyens et donc de permettre à ce centre culturel d'avoir des moyens financiers supplémentaires et des moyens humains supplémentaires qui seraient pris du service de la culture et donc de rationaliser les moyens. Deuxièmement, un renforcement du dispositif des maisons de jeunes. Donc ce dispositif existe bien sûr aujourd'hui. Nous avons pu voir lors de la législature passée qu'il y a eu quelques manquements. J'en prendrai pour exemple l'usine, qui est une maison de jeunes de Laroux. Cette maison de jeunes fonctionnait bien et a malheureusement dû fermer suite à la fin du bail des locaux qu'ils occupaient. Alors, cette donnée était connue de la commune. Elle n'a malheureusement pas été prise en compte et aujourd'hui cette maison de jeunes se retrouve à la rue et aucune solution ne leur a été proposée en remplacement. Et d'autre part, ce renforcement du dispositif des maisons de jeunes aurait comme aspect positif de mettre les jeunes comme créateurs de culture et non pas comme seulement consommateurs. Et donc voilà. Troisième chose, plan jeune local, c'est une proposition d'un processus participatif qui se veut transversal et donc plus général que la culture. Et donc la proposition serait de permettre la création d'un organe participatif qui prendrait en compte les besoins des jeunes pour toutes les compétences communales qui les touchent. Et donc ça pourrait être via un outil tel que la création d'un conseil consultatif de la jeunesse qui intégrerait l'ensemble des acteurs, donc des représentants de maisons de jeunes, d'ASBL et autres, ainsi que des écoles. Et ça permettrait d'avoir un lieu de rencontre des différentes formes de jeunesse qui sont à Anderlecht et d'avoir des propositions pour ce qui les concerne. Alors, comment, en termes de publicité, vas-tu essayer d'attirer les jeunes vers ces projets, vers les projets de la maison de jeunes, pour qu'ils viennent même dans l'organe consultatif que tu comptes créer? Comment comptes-tu attirer ces jeunes? Donc, il y a tout d'abord, bien sûr, les nouvelles technologies qui touchent quand même pas mal les jeunes. Donc, il pourrait y avoir une voie de communication par ce biais-là. D'autre part, le tissu associatif à Anderlecht est assez dense. Et donc, l'interaction, le bouche à oreille et autres communications au sein de ces diverses associations pourraient attirer les uns et les autres à se rencontrer et à connaître d'autres choses qu'ils ne connaissent pas encore. Et par ailleurs, la commune dispose d'outils de communication et il pourrait être aussi utile par ce biais-là. Alors, je ne peux pas passer à côté de cette question. Dans la crise économique que le monde entier subit pour le moment, comment est-ce que tu vas financer ces projets? Donc, il y a tout d'abord, donc, dans la première proposition, il ne s'agit pas de moyens supplémentaires, mais bien d'une rationalisation de moyens. Donc, cette proposition-là ne coûte pas d'argent en tant que telle.
D'autre part, il pourrait dégager un certain budget participatif pour la création de ce conseil de la jeunesse, par exemple. Le budget communal, bien que nous soyons en crise, est aussi un choix politique, et donc il s'agira de défendre ce que l'on a envie de faire pour Anderlecht, et la culture est un élément très important. Et je finirai en disant que les jeunes ont plus besoin d'un lieu d'expression, d'endroits de rencontre que d'argent, et donc il y aurait moyen de faire à petit prix pas mal de choses pour la culture des jeunes à Anderlecht. Alors, de quelle manière le parti écolo à Anderlecht soutient ces projets? Autrement dit, comment est-ce que Écolo Anderlecht voit la culture et conçoit la culture? Donc la culture aujourd'hui, c'est un moyen d'expression, c'est aussi un moyen de découvrir l'autre, et donc l'objectif ici est bien sûr de décloisonner les différentes cultures qui existent et de se faire rencontrer pour mieux se connaître, et donc c'est aussi un objet de cohésion sociale important pour une commune. Donc il est nécessaire pour Écolo Groen de porter ce projet et de favoriser les rencontres à Anderlecht. Alors, de manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème de reconnaissance, d'image par rapport à leurs travaux dans leur vie professionnelle, mais aussi leurs travaux artistiques. En quoi est-ce que les projets que tu viens de me présenter vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer d'une manière positive? Donc, dans les 3 propositions qui ont été faites en début d'interview, il y a tout d'abord, je dirais, le jeune en tant que consommateur de culture, il y aurait d'autre part le jeune en tant que créateur de culture, et finalement d'en faire un acteur de la société et de la commune et du monde qui l'entoure. Donc la revalorisation passe par ces divers moyens d'expression et de connaissances qui pourraient être acquis au sein des divers organismes qui seraient créés et revalorisés, en tout cas pour la commune. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant te poser la dernière question. Ici, où on est plus branché musique, est-ce que toi, ou ton parti à Anderlecht, Écolo donc, organise un événement qui a pour but la découverte d'un style musical en particulier ou d'un genre de musique particulière? Le but, par exemple, de la création et de la centralisation d'un centre culturel fort serait d'avoir une collaboration avec la commune, et donc si nous devenions échevins de la culture à Anderlecht, nous aurions une collaboration intense avec le centre culturel qui pourrait organiser par exemple un festival de musique pour les jeunes anderlechtois et pour les jeunes artistes anderlechtois, pour ce qui concerne la musique bien sûr. Je citerai aussi par exemple un parcours d'artistes qui actuellement n'existe pas à Anderlecht. Voilà, eh bien un tout grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors je rappelle que tu te présentes 3e sur la liste écolo à Anderlecht. Bien voilà, bonne chance pour les élections. Je vous remercie.